Bonjour, aujourd'hui je voulais parler d'un moment assez long qui s'est passé dernièrement en novembre, qui a duré quasiment 3 semaines. Et c'est un moment où le harcèlement électromagnétique a été quasi à l'arrêt. C'est la première fois que ça arrive, sur près de 9 ans de persécution par mes voisins du premier étage qui m'envoient des ondes à distance, provoquant toutes sortes de maux. Là, durant, quasi 3 semaines, le harcèlement était très peu présent. Et je voulais en parler, parce que même s'il y a eu des accalmies durant ces presque 9 ans de persécution, ça n'a jamais été à ce point. Et je voulais aussi, justement par rapport à ça, parler des effets que ça a provoqué chez moi et qui ont été assez rapides en fait, cette espèce de réappropriation de la normalité. J'ai éprouvé le besoin de faire une vidéo là-dessus parce que déjà c'est plutôt quelque chose de positif. Les autres vidéos, elles ne sont pas forcément très positives parce que malheureusement, je décris le harcèlement en long, en large et en travers. Et là, ça permet aussi de savoir qu'on peut récupérer assez vite déjà ce dont je doutais. Alors la fatigue, elle est toujours là, pour moi, elle sera toujours là. Mais il peut y avoir un mieux quand même. Et ce qui m'a surprise dans cette quasi-absence de harcèlement pendant quelques semaines, c'est la vitesse à laquelle j'ai repris goût aux choses. Je me suis surprise à aller chez le coiffeur, par exemple. Ça fait des mois que j'y étais pas allée. Peut-être même des années, d'ailleurs, je ne sais même plus. J'ai acheté des produits de maquillage. Je me suis remaquillée. J'ai acheté des vêtements. J'ai réinvité quelqu'un chez moi. Jusqu'ici, c'était plutôt moi qui me déplaçais parce que inviter quelqu'un chez soi quand on est ciblé, on soumet quelque part une personne qui n'est pas au courant. Enfin, en tout cas, dans mon cas, la plupart des personnes de mon entourage ne sont pas au courant de ce qui m'arrive. Et donc, c'est aussi les soumettre malgré elles à une surveillance dont elles n'ont pas connaissance. Alors, on a un peu l'impression de les trahir. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure, quand je suis chez moi, ils peuvent voir, les harceleurs, peuvent voir des personnes qui sont invitées chez moi. Est-ce qu'ils les voient pareil que moi? Est-ce qu'ils n'ont pas de moyens de détection pour elles? Est-ce qu'ils les voient, marcher chez moi, manger, aller aux toilettes, aller à la salle d'eau? De quelle manière ils les voient? Ça, je ne sais pas. Donc c'est toujours un peu tangent quand j'invite quelqu'un chez moi à manger, par exemple, de me dire, la pauvre... Il y a quelque chose que tu sais pas, c'est que voilà, au moment où tu manges, là, il y a quelqu'un qui est en train de te regarder. Et si jamais tu vas aux toilettes tout à l'heure, tu verras que... Tu verras pas justement, mais il y a quelqu'un qui te verra. Toujours un peu... Donc là, cette quasi-absence du harcèlement pendant quelques semaines, ça m'a... j'ai eu envie de réinviter quelqu'un. J'ai eu... voilà. Pour dire que j'ai repris goût assez vite à la normalité. Même... réapprivoiser une certaine coquetterie, par exemple. Et ça, c'est le côté positif de la chose. Le côté un peu négatif, c'est que vous prenez toute la mesure de ce dont on vous a privé pendant des années, parce qu'il y a des individus qui ont décidé que vous n'auriez pas les mêmes droits qu'eux. Et ça, c'est assez délétère quand même, mais ça fout un coup quand même. Parce que, oui, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais voilà, c'était bien. Alors, la première semaine, j'étais quand même bien au taquet. Je me suis dit, bon, fais attention, ça va reprendre comme d'habitude. Bien que c'était quand même particulièrement serein. C'est-à-dire que, quand je dis que le harcèlement était quasi absent, les seules choses qui persistaient, c'était le déclenchement de mon frigo, forcément. Ça c'est impossible à... Alors on peut dire qu'un frigo fait son cycle, donc général, il se met en route plusieurs fois par jour. Moi en l'occurrence c'est toujours
Les fois où je passe devant, où je fais quelque chose devant le frigo, il va se déclencher, et puis c'est pas 2 ou 3 fois par jour, moi c'est 50 à 100 fois par jour, hein, en forte période de harcèlement. Donc le frigo a continué, donc ces petits déclenchements à des moments T. Les cibles savent bien ce que je veux dire, hein, quand je parle de déclenchement des appareils électroménagers, genre type frigo, chauffe-eau, voilà, qui se déclenchent parce qu'il y a quelqu'un dans la proximité immédiate de ce matériel qui dispose d'un moyen high-tech relié électriquement, et comme vos appareils sont électriques, pour les déclencher à distance. On est en 2022, je le rappelle, donc ce n'est pas de la science-fiction, qu'on puisse déclencher un cycle de frigo à distance n'a rien de science-fiction. Ça relève de la haute technologie, mais ça relève aussi de moyens humains, avant tout, et de volonté humaine de mettre quelqu'un dans un état de stress permanent et de déstabilisation permanente. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, on s'habitue quand même, hein, forcément, et on n'est plus vraiment stressé par ce genre de petites malveillances qui font l'objet de tant de joie de la part de crétins qui s'amusent avec vous. Voilà. Donc, il n'y avait guère que le frigo, les goélands, parce que les goélands, ça a toujours été présent depuis le début que j'habite ici, juillet 2014, et les bruits de perceuse. Alors, quand je dis perceuse, ça peut être scie sauteuse, voilà, je ne suis pas experte dans les matériels autorisés de ce genre, mais c'est plutôt perceuse. Donc, qui était là, de ci, de là, et encore pas toujours, hein, c'était assez soft. Mais il n'y avait guère que ça, c'est-à-dire que je n'avais plus de douleur la nuit, quasi plus de réveil, peut-être un avant de dormir et puis un avant de me réveiller. Et le clou de la chose, hein, c'est-à-dire de cette période bénéfique, que je n'avais pas connue depuis 9 ans presque, c'est que j'avais même le droit de faire la sieste, quoi. Et généralement, même en période d'accalmie, puisque mon harcèlement il est cyclique. C'est ce qui fait sans doute que je peux encore être présente aujourd'hui pour en parler, c'est qu'il y a des périodes féroces d'attaque et il y a des périodes d'accalmie. Mais généralement, les accalmies, ça se traduit pour moins de réveil la nuit, mais généralement, la nuit, quand c'est calme, dans la journée, il charge. Et généralement, dans la journée, quand il ne charge pas, il charge la nuit. Donc, j'ai jamais les deux, quoi, hein. Et souvent, quand il ne m'envoie pas de douleur, il m'empêche de faire la sieste. Et quand j'ai le droit de faire la sieste, il m'envoie des douleurs après. Enfin voilà, j'ai jamais pu avoir de manière optimale, comment dire, une telle amplitude de vie normale que ces dernières semaines, là, au mois de novembre, hein, où où le harcèlement était quasi absent. Par contre, il a repris. Il a repris dimanche. Et là, ça va parce que j'ai retrouvé à peu près mes esprits, mais j'ai encore bien failli y passer il y a encore, je ne sais pas quelle heure il est. On est vendredi 16 novembre. Donc il a repris dimanche dernier. Voilà, entre 18h et 18h30, donc je suis rentrée chez moi. J'étais allée chez le médecin parce que je suis enrhumée et j'ai tendance à avoir le nez bouché et je tousse. Enfin voilà, les petits virus de l'hiver, comme on en a tant. Forcément, chez les personnes ciblées, ça peut prendre des proportions assez importantes puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de défense immunitaire. J'en ai plus beaucoup, moi. Et donc je suis enrhumée et j'ai toujours des petits soucis respiratoires. Et des petites quintes de toux, vous savez, comme quand ça picote la gorge et que vous ne pouvez pas vous empêcher de tousser. Donc j'ai eu ça dans la journée. Mais cela dit, je sais faire la différence entre les toux provoqués par ce type de virus hivernal et le tir qu'on peut recevoir dans la gorge ou dans le thorax pour vous faire suffoquer. Généralement, c'est la nuit que ça intervient. Je reçois un tir dans la gorge où ça me bloque la respiration. Et j'ai des apnées, je me réveille en étouffant.
dû au tir. Je sais aussi faire la différence entre les apnées qu'on peut avoir, parce que ça arrive des fois, ça arrive souvent quand on est très fatigué, puis qu'on a la tête en arrière, bah, du coup on s'étouffe à moitié, on fait des apnées, c'est naturel. Mais je sais faire la différence entre ça et le tir que je reçois, qui me bloque littéralement, le tir d'onde, provoqué par mes très chers voisins, via leur dispositif, qui vraiment je sens le tir en fait, hein, comme si j'avais une boule qui arrivait là en une fraction de seconde, ça me bloque la respiration. Ça dure quelques secondes, c'est très désagréable, donc je suffoque, comme quelqu'un qui se noie, et je la reprends tant bien que mal par grand bruit, mais j'arrive à la reprendre, sauf que là, tout à l'heure, j'étais devant mon ordi, j'ai toussé, et ils ont chargé, quoi. Ils ont chargé, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment qu'au niveau de la gorge, je pense que ça a été au niveau thoracique aussi. Et là, ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, c'est pas la première fois hein, qu'ils essaient... alors, dire qu'ils essaient de me tuer, ça peut paraître banal comme ça, dans le sens où après 9 ans, je suis toujours là, puis qu'on peut se dire, bon, elle exagère, parce que je le dis de manière assez calme après coup. Mais le fait est que les fois où c'est d'une telle férocité, je frôle quand même pas loin de l'arrêt cardiaque, il faut le dire clairement. Quoi. Et c'est pas exagéré. Quoi. Et tout à l'heure, j'ai bien cru que j'allais y passer. Donc là, ça va parce que voilà, il est 20h, ça s'est passé il y a 2 heures. J'ai repris mes esprits, j'ai encore un peu mal à la gorge. Mais franchement, je pense qu'il suffisait de pas grand-chose, quoi. Encore quelques secondes et je m'écroulais, quoi. Donc c'est toujours dur. Et je pense que les reprises du harcèlement sont à la mesure de la qualité de l'absence du harcèlement. Plus ils vont vous laisser tranquille à un moment donné, c'est comme si plus ils allaient éprouver le besoin de mettre la double peine après. Voilà. Comme s'il y avait une frustration de vous avoir laissé quelque temps tranquille, par une obligation quelconque. Hein. Et ça, je ne peux pas savoir, hein. J'ai bien des hypothèses, mais bon, il y a l'approche des vacances, il y a le fait qu'il y a des enfants qui sont là, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Les éléments là-haut n'ont pas toujours les disponibilités qu'ils voudraient. Peut-être qu'ils ont été quelque part forcés par un emploi du temps quelconque de me laisser tranquille pendant quelques semaines. Et du coup, tranquille à tel point que ça leur a été insupportable et que du coup la reprise du harcèlement est d'autant plus sévère. Quoi. Et là, pour le coup, je l'ai bien senti depuis dimanche, et particulièrement il y a 2 heures. C'est assez terrible, franchement. Et ce que j'ai fait, alors, du coup, je me suis levée parce que quand on reçoit quand on suffoque et tout, le réflexe que j'ai eu, c'est de me lever. J'étais devant mon PC. Et j'ai paniqué, quoi. Alors j'étais là en train de mouliner des bras, comme quelqu'un qui se noie. Et c'est drôle parce que j'étais dans mon salon, et le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller dans ma salle d'eau où il y a une enceinte pour mettre un témoignage à tourner que j'ai toujours sous la main. Et dans ce témoignage hein, que je mets à tourner quand je me sens en danger, je dis que je donne le nom de mes voisins et j'interpelle les personnes qui éventuellement reviendraient les premières chez moi de dire que si elles me trouvent inanimée ou morte, c'est pas une crise cardiaque, c'est parce que mes voisins m'envoient des tirs. Donc voilà, j'ai un témoignage comme ça que j'ai toujours sous la main, parce que je veux bien qu'on me tue, hein, dans ce type de harcèlement, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc si vraiment ils veulent y aller, qu'ils y aillent. Mais par contre, moi, je veux pas laisser l'image de quelqu'un qui est mort d'une crise cardiaque ou d'une maladie, quoi. Si mes voisins, mes tortionnaires m'envoient des tirs d'onde via leur matériel là, pour me faire suffoquer et que j'ai le cœur qui lâche, je ne veux pas qu'on conclue à une crise cardiaque, je veux qu'on conclue à un assassinat, ni plus ni moins. Voilà, c'est pas parce que je ne peux pas prouver que mes voisins ont à leur disposition un matériel assassin, un matériel high-tech,
qui permet d'envoyer des ondes à distance, et peut-être de tuer aussi à force, hein, parce qu'on dit que c'est non létal, mais quand vous avez quelques problèmes respiratoires et tout, des fois il suffit de peu de choses, hein, pour basculer. Et je ne veux pas qu'on conclue une crise cardiaque. Donc j'ai toujours mon petit témoignage, et là, en suffoquant, le réflexe que j'ai eu, c'est, alors je me suis cognée dans les murs et tout, parce que vous paniquez quand vous suffoquez. J'ai même dit je ne peux plus respirer, je ne sais pas à qui je disais ça, parce que j'étais toute seule chez moi. Et donc, K1, K1, j'ai réussi à me rendre jusqu'à ma salle d'eau, à brancher l'enceinte, et à déclencher, et ils ont arrêté après la décharge. Et j'ai retrouvé, en l'espace de 2 secondes, j'ai retrouvé ma respiration et tout. Donc c'était bien eux qui se greffaient sur ma toux, quoi, qui était déjà présente, mais qu'ils ont accentué, quoi, jusqu'au paroxysme, quoi. Voilà. Donc, cela dit, j'ai profité de cette quasi-absence de harcèlement pendant quelques semaines. Même si j'étais au taquet au départ, je me suis dit profite du moment présent, et c'est ce qui a fait que voilà, j'ai réapprivoisé un peu ce que tout individu vit chez soi normalement. Voilà, je suis allée chez le coiffeur, je me suis maquillée, j'ai fait des choses que tout le monde fait chez soi normalement, et ce à quoi toutes ces personnes qui vivent dans cette normalité-là ne pensent pas, parce qu'elles ne sont pas harcelées. Et tout ce qui paraît naturel. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui font ce qu'elles veulent un peu chez elles, qui vont se maquiller, que pour d'autres personnes qui sont persécutées H24, ça relève de l'extraordinaire, quoi, quand elles peuvent à nouveau faire ça. Voilà. Et j'en profite aussi pour m'adresser à toute personne d'autorité qui passerait par là, je ne sais pas, des policiers, des magistrats, des anciens gendarmes qui seraient à la retraite et qui auraient envie d'en savoir plus sur ma situation, que je reste présente bien sûr pour répondre à toutes leurs questions. Parce que là, ce à quoi j'ai échappé il y a 2 heures, une énième fois, hein, puisque ça fait, si je compte, oui, en 9 ans, ça arrive 1 à 2 fois par an, où ils mettent vraiment les formes pour que je m'en sorte pas, hein, disons-le clairement. La fois prochaine, j'y échapperai peut-être pas. Alors, à force de dire de revenir à chaque fois en disant je suis encore en vie, tant mieux, il y aura peut-être une fois où ça passera pas, quoi. Et je veux pas que ça reste, comment dire, dans les oubliettes de mon histoire, quoi, et qu'on conclut que je suis décédée d'un arrêt cardiaque comme ça. Non. Non. Voilà. Donc, je voulais terminer sur une note positive. Je pense que chaque moment, chaque petit moment, hein, dont on peut profiter, notamment moi j'ai la chance quand même que le harcèlement ne s'exerce pas en dehors de chez moi. Et c'est ce qui fait aussi que je suis là, pour en parler sans doute, parce que sinon je pense que j'aurais du mal. Et même si je sais que si je déménage, par contre, il reprend. C'est ça qui est assez... Alors, j'explique pas la chose, hein. Pareil, quand je parle de mes voisins, je sais que ce sont eux, et encore une fois, je le redis, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière. Je sais par contre que si je déménage, je m'expose à nouveau à une réinstallation du harcèlement sur la durée. Voilà. Mais si je m'absente de chez moi pour partir, je ne sais pas, dans un autre pays, dans une autre région, je ne serai pas harcelée. Voilà. Ça s'exerce, on va dire, dans mon logement et dans la proximité immédiate de mon logement. Alors si je déménageais et que j'étais sûre que ça ne reprenne pas, forcément, c'est ce qu'il faudrait faire tout de suite. Mais malheureusement, les déménagements ne servent à rien dans mon cas. Voilà, ça se reproduit si je me réinstalle quelque part. Voilà. Mais ce qui me permet quand même
quand je m'absente, ne serait-ce que pour des congés, ben, d'avoir, si je prends 15 jours de congé, ben, il y aura 15 jours, ou si je ne suis pas chez moi pendant ces congés-là, je ne serai pas harcelée non plus. Ce qui est quand même, j'ai conscience quand même d'avoir de la chance à ce niveau-là. Et oui, je voulais terminer sur cette note positive, que chaque petite fenêtre qui peut s'offrir à nous de répit, si mince soit-elle, je pense qu'il faut la saisir, en profiter au moment où elle passe, parce qu'après, ben, c'est pas gagné, quoi. Voilà. Et je voulais aussi, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais cette année, hein, parce qu'on approche de la fin de l'année, souhaiter le meilleur fête de fin d'année possible, hein, pour toutes les personnes qui sont ciblées par ce type de malveillance. Prenez soin de vous. Et comme chaque année, je souhaite aussi que l'année prochaine soit celle de la reconnaissance du harcèlement qu'on vit au quotidien, qu'on subit plutôt au quotidien, parce qu'il faut mettre les mots sur les choses aussi, c'est quand même quelque chose de subi, c'est pas quelque chose qui nous appartient, qu'on a décidé. On le subit parce qu'on n'a pas les moyens malheureusement de le faire reconnaître. Et j'espère fort que l'année 2023 verra quelques avancées dans ce domaine. Je pense qu'en 2022, il y a eu quand même quelques améliorations aussi dans la reconnaissance quand même de ce type de harcèlement. Et on avance à petits pas, mais on avance et c'est tant mieux, quoi. Donc bon courage à toutes et tous et sans doute, enfin j'espère, à l'année prochaine.